Répression des Rohingyas en Birmanie. Le Conseil de sécurité temporise. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, écoute le discours de l'actrice Cate Blanchett sur les Rohingyas devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le 28 août 2018 à New York. Reuters, Carlo Allegri. 24 heures après la publication d'un rapport d'enquête explosif sur les violences subies par les Rohingyas en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion sur le sujet, mardi 28 août 2018 à New York. Plusieurs pays réclament la justice internationale pour les militaires responsables de la répression, qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés au Bangladesh. Malgré les accusations de génocide ou de nettoyage ethnique, d'autres pays se sont davantage concentrés sur le règlement politique de la crise. Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier. L'actrice australienne Cate Blanchett s'est rendue en mars dernier dans des camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. L'ambassadrice de bonne volonté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a recueilli les témoignages poignants de jeunes filles, ou de grand-mères, et peut-être que sa voix peut davantage porter que celle des diplomates traditionnels. Tous ensemble, nous devons changer le futur de Lena, de Youssef, de Gulzar, et de tous les Rohingyas vivant en Birmanie, au Bangladesh ou ailleurs. Il n'y a pas de raccourci, pas d'alternative, nous avons échoué à aider les Rohingyas par le passé, ne recommençons pas, exhorte-t-elle. Discours sur les Rohingyas de Cate Blanchett devant le Conseil de sécurité de l'ONU. New York, le 28 août 2018. Reuters, Carlo Allegri. La communauté internationale semble avoir mis du temps à mesurer l'ampleur du drame. L'aide humanitaire continue de ne couvrir qu'un tiers des besoins seulement. Mais ce mardi encore, rares sont les ambassadeurs à avoir osé reprendre le terme de « génocide », pourtant utilisé dans le rapport publié la veille. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est resté évasif sur les suites à donner à ces accusations contre les militaires birmans. Je pense que les conclusions et les recommandations de ce rapport méritent une attention sérieuse de la part de toutes les composantes des Nations Unies. Une véritable coopération internationale sera essentielle pour garantir que les mécanismes de justice soient crédibles, transparents, impartiaux, indépendants et en adéquation avec les obligations de la Birmanie envers la loi internationale, estime le numéro 1 des Nations Unies. L'ambassadeur birman a lui dénoncé la partialité du rapport et insisté sur la mise en place par son pays d'une commission indépendante censée enquêter depuis cette semaine sur les exactions, et ZAWHT, porte-parole du gouvernement, dénonce les « fausses allégations » des agences de l'ONU.